Pourquoi le sombre nous attire? Je crois qu'il faut commencer par regarder les films qui nous attirent. Parce que si je prends mes propres goûts, je remarque quelque chose. Quand je pense aux films qui m'ont le plus marqué, je reviens souvent vers les mêmes ambiances, et surtout vers les films de David Fincher. Tout le monde connaît David Fincher, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de le présenter. Il a réalisé des films comme Seven, Fight Club, Zodiac ou encore Gone Girl. Des films qui sont aujourd'hui devenus de véritables classiques et qui ont tous, d'une manière ou d'une autre, quelque chose d'assez sombre. Et justement, aujourd'hui je vais utiliser certains de ces films pour essayer de comprendre cette fascination que j'ai et que beaucoup d'entre nous peuvent avoir pour les œuvres sombres. Si je veux vraiment comprendre pourquoi je suis attiré par les œuvres sombres, il faut peut-être commencer par regarder ce qui m'attire réellement. Est-ce que ce sont les histoires, les personnages ou simplement l'atmosphère? Parce que parfois, il n'y a même pas besoin de comprendre ce qui se passe. Une image sombre, une musique inquiétante, une ville sous la pluie, et quelque chose se passe en nous. Et c'est peut-être là que commence mon enquête. Prenez Seven, avant même de comprendre l'histoire, le film nous met mal à l'aise. Il pleut constamment, les rues sont sales, les couleurs sont ternes, la lumière semble presque avoir disparu, tout paraît humide, froid, étouffant. Et pourtant, je trouve ça magnifique. Et c'est ça qui m'interroge. Pourquoi est-ce que je peux regarder une ville aussi déprimante et la trouver belle ? Je crois que c'est parce que Fincher ne cherche pas seulement à créer une image sombre, il crée une sensation. La ville de Seven n'est pas simplement sombre, elle nous donne l'impression que quelque chose ne va pas. Et c'est là que le cinéma peut devenir particulièrement puissant, parce qu'une image peut nous faire ressentir une émotion avant même que l'histoire nous l'explique. Lorsqu'une œuvre nous met mal à l'aise, on a parfois envie de comprendre pourquoi, et c'est là que le film nous piège. Dans Seven, on sait qu'on va découvrir quelque chose d'horrible, et pourtant, on veut voir, on veut savoir, même si une partie de nous préférerait peut-être détourner les yeux. Et c'est peut-être la première chose qui explique notre fascination pour le sombre. Nous sommes attirés parce qu'il nous repousse. C'est presque paradoxal. Mais c'est pas suffisant, pas suffisant. Bon, si ce n'était qu'une question de sensation, alors on finirait simplement par passer à autre chose. Et pourtant, certains films continuent de nous hanter longtemps après qu'on les ait vus. Pas forcément à cause de ce qu'on a vu, mais parfois justement à cause de ce qu'on ne voit pas. Parce que ce qu'on ne voit pas, on a tendance à vouloir le comprendre, à vouloir le chercher, à vouloir lui donner une réponse. Ok, si on veut parler d'obsession, il faut parler de Zodiac. Parce que Zodiac, au premier abord, c'est un film d'enquête. Mais ce qui rend cette enquête fascinante, c'est qu'elle a réellement existé. Ouais. Le film de Fincher s'inspire de l'affaire du Zodiac, un tueur qui a réellement sévi en Californie à la fin des années 60. Les meurtres ont réellement eu lieu, les lettres envoyées aux journaux ont réellement existé, et surtout, l'enquête n'a jamais vraiment trouvé de réponse. Et c'est là que c'est bien fascinant, parce qu'on ne regarde pas simplement une histoire inventée, nous regardons une enquête qui a réellement obsédé des personnes pendant des années. Et maintenant, cette obsession, ça devient la nôtre. On cherche un tueur, on cherche son identité, on cherche à comprendre ses motivations, on cherche une réponse. Et je crois que c'est ici qu'on touche quelque chose de beaucoup plus profond chez l'être humain, quelque chose que nous détestons, ne pas savoir. Le cerveau humain, il a besoin de comprendre, de mettre un nom sur les choses, de trouver une explication, parce que l'inconnu nous dérange. Il nous laisse dans une situation inconfortable, celle de ne pas avoir le contrôle. Et quand on ne sait pas ce qu'il y a derrière une porte, notre imagination commence à travailler. On imagine le pire, on invente des réponses, on cherche des indices, on construit des théories. Et parfois, plus on cherche une réponse, plus on devient obsédé par la question. C'est exactement ce qui arrive dans Zodiac. Au départ, les personnages cherchent un tueur, mais avec le temps, ils ne cherchent plus seulement à résoudre une affaire, ils cherchent à mettre fin à une incertitude, à fermer une histoire qui refuse de se terminer. Et au fond, on est exactement comme eux, nous voulons savoir. Peut-être que ce qui nous attire dans l'obscurité, ce n'est pas seulement ce qu'elle cache, c'est le fait que nous ne savons pas ce qui s'y trouve. Et tant qu'on ne le saura pas, on continuera de regarder. Il reste plus qu'un film. Allez, c'est parti. Fight Club, c'est probablement le film de Fincher qui a le plus marqué son époque. Et pourtant, je crois que pendant longtemps, on l'a très mal compris ce film. Quand on pense à Fight Club, on pense à Tyler Durden, au combat, à la violence, au chaos. Mais Tyler Durden, c'est pas le personnage principal. Le personnage principal, c'est un homme qui ne ressent plus rien. Il se réveille, il travaille, il rentre chez lui, il dort à peine, puis il recommence, encore et encore, jusqu'à devenir spectateur de sa propre vie.
Et j'ai remarqué quelque chose, Tyler Durden n'apparaît pas parce que le monde est devenu fou, il apparaît parce que le narrateur est incapable de vivre avec lui-même. Tyler n'est pas une personne, c'est une réponse à un vide. Et je crois que... c'est pas normal ça. Depuis le début, je cherchais simplement une réponse à une question. Pourquoi est-ce que j'aimais les œuvres sombres? Pourquoi est-ce qu'elles me fascinaient? Pourquoi est-ce que je revenais toujours vers elles? Mais je crois que je me suis posé la mauvaise question. Dans Seven, je voulais voir. Dans Zodiac, je voulais comprendre. Et dans Fight Club, je comprends que je veux ressentir. 3 films, 3 besoins, mais une seule personne. Nous. Cette vidéo n'a jamais parlé de cinéma. Le cinéma, c'était que l'outil. Une façon d'observer quelque chose de beaucoup plus grand. Seven, Zodiac, Fight Club ne parlent pas seulement de tueurs, d'enquête ou de violence, il parle de nos peurs, de notre curiosité, de notre obsession, de notre solitude, de notre besoin de donner du sens au monde. Alors peut-être que si les œuvres sombres nous fascinent autant, ce n'est pas parce qu'elles sont sombres, c'est parce qu'elles éclairent des parties de nous-mêmes, des parties que nous passons notre vie à essayer d'ignorer. I think people are perverts. I've maintained that. That's the foundation of my career.